Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine de Cuisine Énergie Mix. Après la récolte des légumes, on passe en cuisine pour préparer aujourd'hui un délicieux couscous. Alors j'ai sorti la couscoussière, je vous la montre, hein, ça c'est à la traditionnelle. Donc aujourd'hui on va faire méthode traditionnelle. Mais si à l'occasion vous avez envie de découvrir la recette du couscous, soit à la micro-minute au micro-ondes pour ceux qui n'ont pas la cocotte, la vraie couscoussière, ou si vous voulez le découvrir avec le Thermomix, vous me faites signe et je vous prépare la recette aussi. Mais aujourd'hui ce sera traditionnel parce que voilà, la famille aime beaucoup plus le traditionnel. Alors on va avoir besoin bien sûr pour cette recette de persil et de coriandre. Ça c'est vraiment le persil et le coriandre de la serre. Pour l'instant je vais le mettre sur le côté. Et puis on va démarrer déjà en tout cas avec la viande. Pour la viande, j'ai pris une épaule d'agneau que je vais mettre dans le fond de ma couscoussière. Donc je vais faire de la place avec les courgettes comme ça. Je peux déposer, on les aura besoin après. Voilà, voilà. Et donc je vais mettre dans le fond de ma casserole une bonne dose d'huile d'olive. Comme ceci. Donc là je prends une belle dose d'huile d'olive. Je vous montre quand même la quantité, je vous rapproche la casserole. À la limite, là, on va cuisiner ici, même si c'est feu doux, c'est pas grave. J'ai encore allumé l'autre côté, allumer le feu. Voilà. Et donc, je vais mettre une bonne couche. Donc, généralement, comme je vous dis, vous mettez 1 cm dans la casserole. Ce sera très bien pour ne pas devoir en rajouter. Bien sûr, vous prenez une bonne huile d'olive et ce sera parfait. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, bien quand l'huile va être chaude, je vais rajouter la viande. Vous pouvez bien sûr choisir de prendre sinon des cuisses de poulet, vous pouvez prendre des ailes de poulet ou alors des petits pilons. Mais ici, c'est vrai qu'avec de la viande d'agneau, c'est vraiment une autre saveur et surtout dans de bonnes boucheries. Donc voilà, ici je vais rajouter donc ma viande. C'est une épaule entière qu'on a coupée en 3. Parce que comme c'est fait maison, bah, ici on coupe nous. Donc voilà, et je vais prendre ma cuillère pour pouvoir défaire les morceaux pour qu'ils puissent tous être au fond de la casserole. Là maintenant, on va les laisser en tout cas mijoter avant de rajouter les herbes, non, avant de rajouter les épices. Et pour minimiser, ben, je vais déjà quand même mettre le couvercle sur ma casserole. En attendant, je vais déjà préparer les légumes qui doivent être mis le plus rapidement possible dans le couscous. Et donc, je vais d'abord commencer par les oignons. On va en avoir besoin de beaucoup. On aura besoin d'1 kg d'oignons. Donc là, je vais prendre comme toujours mon supersonique. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il fait très très chaud aujourd'hui. J'aurais voulu faire ça depuis le jardin, mais c'est vraiment trop chaud. Alors, je vais prendre donc mon bac à compost que je peux mettre sur le tiroir puisque j'ai pas beaucoup d'espace dans la cuisine. En tout cas, sur le plan de travail, il est un peu petit. Et donc, je vais d'abord éplucher mon oignon. Pendant ce temps, bah, c'est bien, c'est que la viande va déjà commencer à rissoler. Et entre-temps, en fait, on aura vraiment le temps de préparer tous les légumes qui vont accompagner ce délicieux bouillon. Et puis, on va préparer aussi la semoule ensemble. Comme ça, là, vous aurez toutes les étapes de cette préparation. Puis, vous retrouverez la recette assez rapidement. Voilà. Et si vous me regardez en replay, n'hésitez pas de me dire d'où vous regardez, de quel pays, de quelle ville. C'est toujours très intéressant à savoir. Alors, mes oignons, si jamais je devais découper tous mes oignons, j'aurais pris le grand supersonique. Ici, je n'en ai qu'un à découper parce que mon mari a déjà haché les oignons pendant que je faisais les courses. Donc, je vais aller chercher les courses pour un atelier demain. Et donc, j'ai hâte d'aller évidemment chez Stéphanie pour l'anniversaire de sa fille. On va faire plein de desserts et une délicieuse paella. Et ça va être vraiment chouette. En fait, si vous vous souvenez, Stéphanie, elle avait participé aux achats pour le Télévis. Et il y avait un tirage au sort pour gagner une paella pour 25 personnes. Et c'était elle qui l'avait gagnée. Donc voilà, je vais enfin aller lui préparer sa paella tout en préparant de délicieux desserts dans l'atelier. Donc si jamais vous faites des concours avec moi, sachez qu'on gagne vraiment et on reçoit vraiment ces cadeaux. Alors là, j'ai encore été gourmande, j'ai mis énormément d'oignons dans mon pot. C'est comme ça, des fois, je crois au Père Noël. Comme c'était un gros oignon. Et puis alors, vous mettez les encoches ensemble. Ça évite évidemment de devoir utiliser l'électricité. Et en plus de ça, bah, vous l'avez toujours à portée de main. Donc, c'est très simple, c'est très rapide. Voilà, en quelques secondes, mon oignon est coupé.
Et après, eh bien, je vais le rajouter à mes oignons que mon mari a déjà hachés. Hein, il m'a aidé un petit peu, c'est toujours chouette. Et donc, il faut plus ou moins, pour que vous ayez une sauce bien épaisse et non pas trop liquide, eh bien, il suffit simplement de mettre un bon kilo d'oignons. Et c'est ça qui va vraiment faire que votre sauce sera bien épaisse et pleine de saveurs. Maintenant, vous pouvez ne mettre qu'un oignon, hein, ça c'est vous qui voyez. Comme je dis toujours, à un moment donné, un couscous, ça devient familial et c'est votre, voilà, c'est votre recette à vous qui peut primer. Je mets le reste de mon oignon et je termine de le hacher. Voilà. Alors hier, évidemment, j'ai un petit peu travaillé sur mes plants de tomates parce que vous savez qu'il y a eu tellement de pluie pendant 3 semaines que, évidemment, certains plants avaient du mildiou. Et donc, j'ai nettoyé chaque feuille, je les ai supprimées et j'ai laissé les tomates. Maintenant, les pauvres, ils ont l'air d'être toutes nues sans leurs feuilles. Mais les tomates sont vraiment grosses et belles. J'ai plus qu'à attendre qu'elles deviennent rouges. Et puis, on vous montrera tout ça dans la vidéo, en tout cas, de dimanche ou de lundi, en fonction de la météo. Voilà, en tout cas pour les oignons, ça c'est prêt. On a déjà 1 kg d'oignons qui est haché et il ira dans la casserole après. Mais c'est pas tout de suite parce qu'il faudrait quand même que la viande soit bien rissolée. Comme ça, elle est dorée et c'est bien plus joli. Donc là, je vais déjà retourner de l'autre côté. Là, elle a déjà une très jolie couleur. Là, je surveille ce que je fais pour pas faire de bêtises. Voilà. Hop. Tu te retournes, c'est chaud. Voilà. Ok. Je vais mettre mes petits doigts pour que ça se retourne. Voilà, ça c'est fait, c'est retourné. Et maintenant, ce que je vais faire pendant que ça mijote, je vais déjà préparer les légumes qui sont les plus durs. Donc, les légumes qui vont prendre plus de temps à cuire. On a par exemple les navets. Donc, les navets, c'est vraiment la saison pour les semer pour l'instant. Et donc là maintenant je vais donc éplucher mon navet ici sur ma boîte à compost. C'est une recette qui est vraiment très facile à faire. La seule chose c'est que effectivement quand vous êtes par exemple seul ou pas très nombreux en famille, que vous préparez une grande casserole, ce que vous pouvez imaginer, je vais prendre mon couteau ergonomique parce que c'est plus facile pour moi. Ce que vous pouvez faire, c'est congeler en tout cas la sauce en plusieurs parties. Et puis comme ça, alors quand vous avez un petit creux, vous n'avez plus qu'un petit peu de semoule à cuire. D'accord? Et puis votre sauce, elle est prête. Donc ça, c'est une technique quand on se dit, oh, je suis seule, je ne peux pas faire un couscous, ou on est deux. Mais si, faites-le. Faites les mêmes quantités et puis congelez vos parties. Et c'est vraiment pratique. Vous allez adorer ce genre de batch cooking. Là, donc je m'occupe de mon navet. Et je vous dis, hein, j'ai un couteau que ma maman m'a offert. Et c'est un couteau en fait qui me permet vraiment d'avoir une bonne ergonomie avec ma main. C'est vraiment plus facile. J'arrive pas à faire la même chose avec les autres. Donc voilà. Mais je vous propose quand même nos éplucheurs. Ils fonctionnent très bien. C'est juste un problème d'ergonomie. Alors ici maintenant, je vais évidemment couper le bout de mon navet. Et vous allez voir, en fait, vous pouvez vraiment faire un couscous royal avec énormément de légumes. Vous pouvez choisir vos légumes, vous. L'idéal, c'est d'avoir 7 légumes dans votre couscous. Ça, c'est vraiment l'idéal pour vraiment avoir vraiment plein de vitamines, plein d'énergie dans votre vie. Alors, ce qui est bien aussi, quand nous, on va préparer maintenant le couscous aujourd'hui, eh bien, il en restera bien sûr pour demain et même pour après-demain. Et du coup, eh ben, demain, après-demain, je peux faire plein d'autres choses. Voilà, alors maintenant mes petits navets, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en le plus petit morceau possible. Je regarde où est mon panier pour les mettre dedans. Ici, je vais mettre ça sur le côté. Et comme ça, je mettrai mes navets tout de suite dans le petit panier. Donc là, vous les coupez en petits cubes. Parce que le navet, c'est toujours un légume qu'on est moins habitué à le manger. Mais je vous assure que quand il est dans le bouillon, il est vraiment délicieux. Et vous faites alors des tout petits morceaux et vous ne les verrez pas passer. Quand vous allez les goûter, vous allez dire « Oh, mais je ne savais pas que c'était si bon. » Et surtout avec toutes les épices qu'on va rajouter, ça va être bon. Donc, des petits morceaux comme ceci, c'est très bien. Voilà, des petits carrés. Si vous avez le Super Dicer, vous pouvez aussi l'utiliser. Moi, je ne l'ai plus parce que souvent, quand il y a la dernière pièce,
Eh bien, on a toujours une cliente ou l'autre qui a envie de la voir. Maintenant, elle est partie au Luxembourg, chez Sabrina. Et je préfère me sacrifier que de garder tout le matériel. De toute façon, moi, avec un couteau et un supersonique, tout va bien. Donc là, aujourd'hui, dans cette grosse casserole, on va mettre vraiment voilà, 2 bons gros navets. Maintenant, si vous avez envie, vous pouvez n'en mettre qu'un seul. Mais comme je dis, vu le coût de l'énergie aujourd'hui, autant cuisiner plusieurs portions. Et comme ça, vous allez faire des économies puisque vos repas sont prêts. Et quand vous avez très faim, au lieu de craquer pour des plats préparés, vous allez directement dans votre frigo congélateur. De toute façon, il est allumé et autant qu'il soit rempli aussi parce que ça économise moins d'énergie aussi quand il est rempli avec de bonnes boîtes. Voilà, les navets en tout cas, ils sont prêts. Je vais les mettre sur le côté, j'en ai plus besoin pour le moment. Je les ai juste préparés pour que ce soit OK. Ensuite, je vais rajouter maintenant dans ma casserole, ça mijote bien. Je vais retourner encore une fois ma petite viande. Voilà. Maintenant, bien sûr, ceux qui sont végétariens, on peut faire un couscous végétarien sans aucun souci. On peut aussi faire un couscous de poisson. Ça, c'est souvent en Tunisie qu'on fait des couscous au poisson. Mais donc, alors, vous allez plutôt faire une bonne casserole avec les légumes. Et puis, sur le côté, vous faites le poisson. Mais il y a vraiment des tas et tas de possibilités. Alors, cette fois-ci, maintenant, on passe aux épices. Et donc, dans les épices que je vais mettre sur la viande, eh bien, il y aura bien sûr une petite cuillère de cannelle, qui est toujours facultative, si vous n'aimez pas la cannelle. Ensuite, il y aura une petite cuillère de gingembre, mais je vais en rajouter parce que pour la photo, j'ai mis qu'une petite cuillère, mais il faut quand même une grosse cuillère à soupe. Le curcuma aussi, donc dans 2 secondes, je vais rajouter des épices, ça ne sera pas assez pour une si grosse casserole, c'est trop peu. Mais voilà, pour la photo, je trouve que les petites cuillères, c'est bien plus sympathique. Voilà. Et donc, je vais reprendre encore un petit peu de curcuma. Et là, je vais mettre de nouveau une cuillère supplémentaire. Ensuite, de nouveau une cuillère de paprika que je garde toujours dans mes gagne-espace de toutes les tailles. Ce qui fait que j'évite d'aller au magasin. Surtout quand on voit... C'est terrible, hein, je n'ai plus l'habitude d'aller au magasin et puis parce que nous on va dans le potager, on se sert et on cuisine. Mais là c'est devenu une catastrophe. Hein. Donc c'est pour ça, je vous dis, semez vos légumes et semez vos arbres fruitiers. Et alors je vais rajouter encore une petite cuillère de cannelle. Voilà, ça c'est parfait, c'est fait. Donc vous voyez que c'était très simple. Ensuite, quand vous avez rajouté les épices, on va déjà commencer à mettre l'oignon. Comme ça, les épices ne vont pas brûler celles qui se sont mises sur le côté dans l'huile. C'est quand même mieux qu'il y ait déjà l'oignon. Et donc là, je vais rajouter l'oignon. Donc je mets tout l'oignon, surtout sur le côté, hein, là où il y a l'huile et un petit peu sur la viande. C'est beaucoup, hein, mais vous allez voir, ça va fondre. Mais c'est très très bon après. Voilà. Ça, c'est OK. Pendant que c'est en train de mijoter, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer aussi un petit morceau de céleri. Alors, le petit morceau de céleri, c'est surtout aussi pour donner du goût et ne pas utiliser de bouillon artificiel. Donc, je vais enlever le goût qui est bien terreux. Je vais retirer les fils. Donc, ça, vous prenez avec votre couteau, vous enlevez les fils. Comme ça, vous n'aurez pas de fils dans votre casserole. Une seule branche, c'est assez. Et puis, je vais vous montrer, ben, évidemment, mon céleri n'est pas encore prêt dans le jardin. Donc ça, c'est celui du magasin. Et pour les conserver, je les mets dans mes Smart, que j'ai mis là-bas. Je vais aller la chercher tout de suite. Là, maintenant, mon céleri, je vais le couper en petits morceaux. Là, je vous dis, c'est vraiment pour donner un bon goût de bouillon dans notre bouillon. En plus, hein, ça va être bien. Voilà. Et dites-moi aussi hein, ce que vous allez manger ce soir. Hein. Bonsoir Céline, bonsoir, bonsoir. Alors ce que je fais ce soir, ben, c'est un délicieux couscous avec une grosse partie des légumes du jardin. Voilà. Et donc si tu passes par ici, eh bien, il y aura certainement assez pour que tu puisses repartir avec une portion. Parce que tu sais bien, quand on fait du couscous, il y en a pour un bataillon. C'est difficile de faire une portion.
Et j'expliquais justement que quand on prépare un couscous, on peut justement congeler le bouillon. Et puis le jour où on veut manger, on n'a plus qu'à chauffer un petit peu de, voilà, de semoule de couscous. Et surtout que si toi tu as le cuiseur à grains, eh bien tu peux cuire ta semoule dedans en moins de 10 minutes. Et du coup, bah, tu gagnes beaucoup de temps. Voilà Séverine. Alors ici, mon céleri est coupé en petits morceaux. Il va bien fondre encore après. Et lui, je vais lui faire un bon petit rinçage. Hop. Voilà, pour lui enlever quand même le sable. Voilà. C'est bien parce que quand tout est sur mon plan de travail, alors je vois bien ce que je dois faire. J'arrive dans 2 secondes, je rince le céleri. Voilà. Ici. Et donc le céleri, je vais le rajouter également à ma casserole. Voilà. La petite spatule. Ah, si vous sentiez les odeurs. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, mon mari m'a ramené des cadeaux qu'il avait reçus de ma belle-maman, de ma belle-sœur. Bah, ils sont partis au Maroc et aussi voilà, à Dubaï. Et ils m'ont ramené des super cadeaux. Ils m'ont par exemple ramené du safran. Vous savez que j'adore cuisiner avec cette épice magnifique. Je vous la montre, je la cultive, hein, mais je n'en ai plus beaucoup. Et donc voilà, ça c'est trop gai de se dire qu'on va mettre du bon safran à la fin. Bon, alors c'est un couscous de luxe, je sais bien. Et puis ils m'ont ramené des bonnes épices comme le za'atar, donc c'est avec le thym et du paprika et du gingembre de là-bas. Donc merci déjà de toute façon à toutes les deux. Et du coup, j'avais très envie d'un couscous. En plus, avec tous les beaux légumes qu'on a, c'est normal, on a envie de faire un bon couscous. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore un légume qui doit cuire aussi un peu plus longtemps. Ce que j'ai oublié de faire, c'était de mettre quelques feuilles de laurier. Donc là, je vais aussi rajouter les feuilles de laurier du jardin. Waouh, c'est trop beau, hein. Ce que je vais faire comme d'habitude, hein, c'est faire quelques photos comme ça quand je vous les mettrai sur le post. Vous aurez aussi les étapes. Voilà. Sinon, après, je ne sais plus le faire. C'est fait. Alors maintenant, je passe à l'étape des carottes. Alors pour les carottes, on peut utiliser évidemment celui-ci qui va très vite aussi. Si par exemple je prends une grande carotte, eh bien je vais pouvoir aller dans les deux sens. Donc avec celui-là, j'ai plus facile d'utiliser mon éplucheur, mon économe en tout cas. Vous voyez, je regarde évidemment plus ma carotte que vous. Sinon après je vais aller encore aux urgences. Et c'est bon, hein. Alors, je ne sais pas pour vous si vous avez très chaud quand vous dormez la nuit, mais je vous assure que moi, je dors maintenant dans ma tente. Et depuis que je fais ça, je ne suis pas comme une épave pendant la journée. Alors qu'avant, quand il fallait dormir en haut, où il y avait 30 degrés, c'était infernal. Donc là, maintenant, je continue à éplucher les carottes. Vous voyez, c'est super simple. Et puis, c'est en gros. Là, ce n'est pas les carottes du jardin, elles ne sont pas encore prêtes. Sera pour l'hiver. Si j'avais pris de l'avance, on aurait eu des carottes, mais j'étais pas encore prête à tout semer cette année. J'ai vraiment commencé au mois de mai, finalement, avec un peu de retard dans tout. Mais on se rattrape, hein, quand on voit maintenant les beaux légumes qu'on a. Il est magnifique. Voilà. Ici, pour les carottes, vous mettez 5-6 carottes, surtout pour les enfants, c'est important qu'ils aient leurs petits légumes. Et ça aussi, c'est une chouette recette, par exemple, à préparer le soir. Et puis, vous emportez le reste à l'école ou au travail. Et ça, c'est vraiment bien. Il fait tellement chaud, en plus, à côté de la casserole. Je suis... ouais. Vive la chaleur, hein. De toute façon, c'est, comme on dit, hein, c'est ou la chaleur ou c'est la pluie. Alors, on va demander la chaleur. Et on se cachera s'il faut. Voilà, j'ai presque fini avec mes petites carottes. Et donc ici, ça sent bon, ça mijote bien. Pour ceux qui sont arrivés après, parce que je vois qu'il y a des personnes qui arrivent après, on est en train de préparer un délicieux couscous.
aux légumes du jardin, pour une grosse partie de légumes. Et puis voilà. Alors je vais enlever mes épluchures. Hop. Vous voyez, puis c'est pratique. Comme il est accroché sur le tiroir, eh bien j'ai vraiment une place supplémentaire dans la cuisine. Maintenant j'aurais pu éplucher directement sur mon bac à compost. Et puis du coup, puisque ce sont que des épluchures, donc on ne met pas de déchets cuits dedans, eh bien on peut les amener, soit on les donne aux poules, soit on va les mettre dans un coin pour nourrir notre terre. Et ce sera vraiment encore du zéro déchet et moins de déchets dans les poubelles. Là maintenant ce que je vais faire, je vais couper les bouts. Voilà. Et puis après je vais les couper simplement en rondelles. Je les coupe par deux, comme ça je gagne du temps. Hop. Ça c'est facile. Mes petits navets, eux, je peux déjà les mettre dans mon bouillon, donc je vais déjà les prendre. Parce que comme je vous dis, hein, tous les légumes qui sont durs, on les met à l'avance déjà dans le bouillon. Donc là, je mets les navets. On en a deux. Hop. Et puis on mettra les carottes. Je vais pas faire la casserole pour que ça puisse encore économiser un peu l'énergie. Voilà. Ici, les carottes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si un jour vous avez envie de prendre un rendez-vous pour faire un atelier découverte et réaliser voilà, soit le couscous, soit la paella, soit d'autres choses, eh bien vous n'hésitez pas à me demander. On prend rendez-vous et on le fait. Ça peut être sympa. Alors je vois que Chris est arrivé. Bonsoir Chris. Bah écoute, ça va beaucoup mieux en tout cas que la semaine où j'avais attrapé mon virus, ça va beaucoup mieux. Bien sûr, j'en fais pas trop, hein. Je vous promets que je prends le temps de me reposer, je vais me coucher tôt. Je me lève avec Arthur le coq. Mais sinon, voilà, non, ça va mieux. Et puis maintenant que j'ai trouvé le système de dormir dans ma tente où j'ai beaucoup plus d'oxygène, parce qu'en fait, quand je suis à l'intérieur, je sens bien que je manque d'air. Alors que quand je suis dans ma tente, eh bien, j'ai vraiment beaucoup plus d'oxygène. Surtout quand on porte la CPAP et qu'il fait chaud. Quand c'était en haut, c'était pas possible. Donc voilà, je vais beaucoup mieux, Chris. Et j'espère que toi, tu vas bien aussi. En tout cas, normalement, la recette que je te propose ici, c'est sans gluten. Sauf peut-être pour la semoule, ça je ne m'y connais pas. Donc je pourrais peut-être la remplacer, dis-moi quoi. Mais sinon, normalement, dans la sauce, il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses la manger. Voilà. En plus, à côté du fourneau, il fait chaud. Hein. Je voulais descendre le ventilateur, mais ça m'aurait fait encore du déménagement. Et je me suis dit, c'est pas grave, tant pis. Voilà. Et comme ça, vous allez voir si on fait le couscous ensemble. On verra combien de temps ça aura pris d'être l'une à côté, allez, ensemble, pour vous dire que finalement, souvent on dit que ça prend énormément de temps de faire un couscous. Oui, bien sûr, la semoule, on peut la préparer à l'ancienne. On va devoir l'enlever plusieurs fois et la travailler. Mais quand vous n'avez vraiment pas ce courage-là ou cette envie-là, si vous faites déjà ne fût-ce que 2 fois voilà, la préparation avec l'eau, le sel et l'huile, c'était très bien aussi. Hein. On n'est pas obligé de toujours tout faire à la lettre. Mais bien sûr, nos grands-mères, nos mamans, elles ont le temps. Enfin, quand elles travaillaient aussi, elles devaient... Mais voilà, ça prend pas plus de temps que ça. Alors, mes carottes, c'est OK. Oh, je dois prendre la semoule. OK, donc ça existe. OK. Mais la semoule de maïs, je ne sais pas si tu arriveras à la préparer comme un couscous. Donc, il faudra que j'essaye. Donc voilà, maintenant j'ai mis mes carottes. Ce que je vais faire maintenant, on voit que j'ai chaud. Hein. Je vais rajouter de l'eau chaude dans ma casserole. Et donc là, je l'ai déjà chauffée. Et souvent, quand je me prépare le thé ou le café le matin, je le mets dans mon thermo. Elle tient 8 heures, hein, l'eau chaude. Et ça aussi, ça vous permet de faire une belle économie. Et là, je vais mettre tout mon thermo d'eau chaude. Je vais couvrir les légumes. Parce qu'on a quand même besoin d'un bon bouillon. Et on en aura besoin encore au moins d'une fois. Donc, je vais encore chauffer une bouilloire. Oh là là, il fait bien chaud. C'est terrible ça. Enfin, elle est déjà chaude. Voilà, ça c'est OK. Bon, mes carottes sont dedans. Ce que je vais mettre, c'est quand même du sel. Parce que ça, il faut quand même un peu de sel. Voilà. Et si vous
vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, je vois... Ah, bonsoir Guillaume. Alors ce soir on fait un couscous, mais à l'ancienne, dans la couscoussière. Et puis si un jour tu as envie la recette dans la micro-minute, tu me dis. À moins que tu l'aies déjà faite. Comme je regarde pas, tout est live, mais voilà. Donc ici maintenant déjà dans la casserole, puisque vous venez d'arriver, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai mis une épaule complète qu'on a coupée en 3. On a mis 1 cm d'huile, on a fait rissoler. Ensuite, on a mis presque 1 kg d'oignons qu'on a coupé au supersonique. On a mis 2 navets coupés en petits cubes, 5-6 carottes coupées en rondelles et une branche de céleri pour donner un bon bouillon. Et bien sûr, on a mis maintenant déjà un thermo complet d'eau chaude et on réchauffe de nouveau encore un peu d'eau chaude. Là maintenant, ça c'est ok, je vais fermer. Je vais déjà mettre aussi mon petit piment du jardin. Hop, ça c'est parfait. Bon, je vais faire la photo, j'en profite, hein, puisque voilà, on a le temps. Hein. Avant, je voulais toujours aller très très vite, hein, mais alors je me donnais du stress. C'est pas la peine. C'est pas la peine de se donner du stress. Alors, ce que je vais encore mettre comme légumes dans mon couscous, eh bien, c'est un bon chou. Vous pouvez choisir les choux que vous voulez. C'est pas le chou complet que je vais mettre seulement un demi-chou. Là, je cherche un couteau géant pour pouvoir le couper. J'espère que ça ira de le couper comme ça, en direct. Heureusement, j'ai pris un bon couteau. C'est vrai que ça me fait toujours peur de couper des si grands légumes en direct. Parce que c'est pas facile pour moi. Pas parce que je ne sais pas couper de légumes, hein. C'est parce que voilà, ça me demande beaucoup de force. Mais allez, vous pensez avec moi très très fort, on va y arriver. On va couper déjà une partie. Mais je vous dis maintenant, c'est pas grave, hein. Je prends plus de parachute pour vous faire les lives. Et on fait comme on peut. Voilà, j'ai déjà coupé un très joli morceau. Bravo Christelle. Bon, on continue, on va couper encore un morceau. On va pas mettre tout le chou, mais je vous assure que de mettre du chou dans le couscous, c'est vraiment très très bon. Et comme c'est un antioxydant, ouf, je suis arrivée. C'est un antioxydant, et eh bien c'est vraiment important de le mettre aussi dans la casserole. Alors maintenant que j'ai coupé comme ça, il faut vraiment le couper grossièrement parce que si on coupe trop petit, on va plus le voir. Donc, vous voyez, je vais faire vraiment des morceaux. Donc, je les ai coupés par exemple là en rondelles. On va faire comme ça en rondelles. Et ce morceau-là, je vais encore le couper seulement en 3. Et donc, vous allez vraiment pouvoir le mettre comme ceci dans votre bouillon. C'est vraiment mieux de, voilà, pas trop petit pour qu'on voit encore ce délicieux chou dans la recette. Voilà. Ici, ça va être facile. Heureusement que chez Explorer, on a des couteaux de chef. Sinon, j'arriverai pas. Voilà. Ici. Et puis, je termine celui-là. J'enlève le petit bout de celui-ci. Hop. Voilà. On est bon, hein, je pense. Oui. Voilà. Ça, c'était pour le chou. Et donc, c'est encore la saison au jardin pour... si vous n'avez pas le temps de faire des semis, vous allez chercher quelques choux en jardinière. Et vous les plantez en tout cas dans votre jardin et comme ça vous aurez des choux en hiver et même en janvier, février, mars. C'est vraiment l'occasion. Alors maintenant mon chou, ici j'ai de l'eau hein, pour rincer et comme ça je fais toujours dans la bassine et j'économise l'eau. Maintenant que ça c'est ok, eh bien je vais mettre mon chou dans ma casserole. Hop, voilà. Donc la casserole elle est vraiment remplie à bâbord. Regardez, il y a déjà. Mais là maintenant je vais augmenter le feu parce que sinon après les enfants ils vont me dire que ça va pas assez vite, donc je l'ai mis sur le feu un peu plus fort parce qu'il faut quand même que le gigot puisse quand même être cuit et là il faut quand même un feu assez fort, c'est important. Alors pour la suite des légumes, je vais un petit peu faire de place sur mon plan de travail. Hop hop hop, voilà, ça on n'a plus besoin, je mets là et je vais faire de la place pour éplucher en tout cas les légumes, encore d'autres légumes du jardin. On va par exemple s'occuper de nos princesses. Alors là aussi, les haricots, normalement c'est la fin des haricots, mais il existe encore des haricots qu'on peut planter au jardin. Voilà, voilà. Ici, je vois qu'il y a encore d'autres personnes. En tout cas, voilà, bienvenue. On prépare un couscous pour ceux qui viennent d'arriver. Un couscous rapide. Alors,
pour comment je fais pour mes haricots. Donc je les ai cueillis il y a même pas une petite heure. Et bien pour aller très très vite, je les mets parallèles et je les équeute pas un à un. Comme je vois souvent dans les films, ils sont faux. Je les équeute d'un seul coup. Si vous ne connaissez pas la technique, eh bien la voici, la voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On va les mettre tous à la même taille. Hop, hop. Et là, vous faites ça, bien sûr, pour... c'est pas tous les équeuter en même temps si on a 1 kilo. Mais quand même, ça fait gagner du temps. Et là, de nouveau, j'ai tout équeuté en une seule fois. C'est pratique. Et quand on a des poules, eh bien, les poules vont pouvoir en plus manger le reste. Donc, c'est un gain de temps. Pour mon couscous, ce que je vais faire pour qu'on n'ait pas des trop grands morceaux, donc voilà, il y en a qui ont échappé à l'équeutage. Pour mon couscous, eh bien, je vais simplement couper mes morceaux comme ceci. Hop, une fois et 2 fois, c'est bien. Surtout que j'ai oublié les pois chiches, donc les princesses vont en tout cas servir pour la recette. Là, maintenant, je vais les mettre dans mon petit panier. Et je vous dis, hein, je les ai cueillis juste là, à l'instant. Ils sont trop beaux. Et c'est vraiment gai de récolter ces légumes. Je les rince avec mon eau de ma petite bassine. Vous voyez comment je fais, hein? J'ai des petites bassines avec de l'eau. Et ça me permet en fait de faire des rinçages rapides. Je sais que ce sont des légumes bio. Donc je ne dois pas les passer au vinaigre et tout. Ils sont déjà bien rincés. Voilà. Les princesses, on va les mettre aussi dans notre couscoussière. Hop, voilà, ça c'est fait. Et je vais rajouter encore 1,5 litre de bouillon. Donc je remets de l'eau chaude dans mon thermo et j'arrive tout de suite. Voilà. Et surtout si je suis pas là, mais vous dites d'où vous êtes, hein, comme ça alors je sais. Et puis si jamais c'est en replay, ben aussi, j'aime beaucoup vos messages. Ils sont toujours encourageants. Voilà. Et donc ici, il faut vraiment que les légumes soient couverts d'eau chaude de préférence pour que ça ne refroidisse pas votre casserole. Et donc là, bien sûr, je vais rajouter encore quasi 1,5 litre d'eau bouillante dans mon bouillon, ce qui va accélérer en tout cas le travail. Oh, ça sent bon. Alors pour la suite, ce que je vais d'abord faire, c'est m'occuper de ma semoule. Alors pour ma semoule, je vais juste d'abord encore essuyer le plan de travail, comme ça je ne fais pas de bêtises. Je vais chercher un essuie propre. Je vais prendre mon essuie à vitre de chez Tupperware, mais au moins je sais qu'il est propre et je ne fais pas de dégâts. Voilà. Comme ça c'est en ordre. En plus, il fait chaud. Alors, hier, je suis restée toute la journée à nettoyer mes tomates avec beaucoup d'amour. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et donc, merci beaucoup, Séverine. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis un peu en cuisine parce qu'il y avait tellement de bons légumes qu'il faut quand même que je les prépare. Alors, pour la semoule, comment on va faire? Eh bien, c'est très simple. Ici, je vais prendre, bien sûr, un bol. Et je vais prendre, donc, ma semoule, je l'achète par 5 kg et je la conserve dans un seau pour une partie. Et dans mes gagne-espace pour l'autre partie. Ici, bien sûr, j'ai plus ou moins 750 g de semoule. Et je vais la mettre, à mon avis, il y a même 1 kg. Mais de toute façon, c'est pas grave, j'ai des voisins. S'ils sont sales, je leur en apporterai. Et donc, ici, j'ai mis ma semoule. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la couvrir d'eau. Un peu la rincer, en fait. Et donc là, je vais prendre ma cruche. Et donc, n'ayez pas peur. Vous pouvez vraiment mettre l'eau pour couvrir votre semoule, parce que plus vous aurez mis d'eau et moins vous aurez à retravailler votre semoule. Et donc vous voyez que j'ai vraiment mis l'eau avec un petit espace ici. Et ce que je vais faire, je vais d'abord le laisser boire et je le rince un petit peu et je vais évidemment enlever le surplus d'eau. Bon, on va faire ça ici, hein, c'est pas grave. Voilà. Et pour qu'il n'y ait pas la moitié du couscous qui s'en va, eh bien, je vais simplement rincer. Normalement, on met sa main. C'est plus facile. Mais avec la passoire, eh bien, ce sera très bien. C'est simplement enlever l'excédent d'eau. C'est vrai que c'est plus facile avec la passoire, finalement. Mais ça, c'est quand on nous apprend, hein, quand j'étais
chez mes beaux-parents, j'ai appris et c'était avec la main. Mais du coup, ça passait à travers ma main. Donc finalement, avec la passoire, c'est bien. Et puis je remets le reste ici. Donc ça ne doit pas être archi rincé. Hein. Ça peut être, il peut rester encore pas mal, enfin pas mal d'eau. Elle est déjà toute bue. Hein. Et là, je vais prendre ma spatule. Hop. Et je vais simplement rajouter du sel et de l'huile d'olive. Voilà. Alors pour l'huile d'olive, on va rester dans les quantités, on va les calculer pour vous. Donc, je vais mettre, à mon avis, 3 bonnes cuillères à soupe. Parce que d'habitude, je fais à l'œil, hein. Je verse comme ça. Voilà, je mets 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je vais rajouter, bien sûr, du sel. Hop, à la semoule. Donc, vous voyez que nos bols Aloha, ils sont vraiment extra. Ils sont dans l'armoire en couleur arc-en-ciel. Mais on en a tout le temps besoin. Et en plus, cette semaine, bien, le tout petit, hein, pas celui-ci, mais le plus petit, il est en super promo. Franchement, au prix qu'il est, ne pas craquer, ce serait dommage. Hein. Mais voilà, c'est vous qui voyez. Hein. En plus, vous recevez une boîte de Winnie the Pooh en cadeau pour chaque commande que vous me passez avant dimanche. Et donc, le petit bol, il est à 12,99 €. Donc ça vaut vraiment la joie je vais voir si je le trouve, oui, dans l'armoire. Donc là maintenant, ma semoule, elle est déjà prête. Et je vais la mettre sur le côté parce qu'elle doit évidemment boire tout ça. Et on va devoir la travailler après. Donc je la laisse reposer. Alors pendant ce temps, on va continuer à préparer tous les autres légumes. Alors ici, c'est vrai que j'ai un délicieux pâtisson. Donc vous savez qu'on a aussi semé des pâtissons dans le potager. Et j'ai décidé aussi d'en mettre dans ma préparation. Donc là, je vais simplement... Oui, simplement. Il a une peau assez épaisse. Bonne chance, Christelle. C'est toujours les choses que je ne veux pas couper en public. Non, en fait, c'est mon mari qui le fait hein, d'habitude. Et c'est dur, hein, parce que la peau, elle est épaisse un peu comme un potiron. Mais je voudrais bien mettre des petits morceaux. De toute façon, si j'arrive pas, j'abandonne. Non, je vais pas abandonner. Je vais y arriver. Et puis, je vais couper de l'autre côté. Je vous assure. Hein, tout ce que je fais pas pour vous. Hein. Oh là là. Et donc, vous voyez, quand on ouvre le pâtisson, ça ressemble à ça. Mais comme je vous disais, soit on peut le couper dans l'autre sens. Hein, on aurait fait le sens ici, complet. On aurait fait ceci. On aurait enlevé le couvercle. On aurait enlevé les pépins. Et ensuite, on l'aurait farci avec du riz, avec de la semoule, tout ce que vous voulez. Mais ici, moi, ce que je vais utiliser, bah, c'est seulement quelques morceaux qui sont ici. Vas-y, Christelle. Hop. C'est une bataille. Hein. Moi et mes muscles, je vous jure. Voilà. Hop là. Et puis après, je vais évidemment enlever les pépins. Comme ça, alors, ça, on n'a pas besoin dans notre... On aurait pu les récupérer pour les planter, mais ça j'attends. J'ai encore pas mal de pâtissons qui vont arriver, donc je suis pas pressée de les... Vous voyez, j'enlève, on dirait un cœur. Bon, un petit cœur, voilà. Hop. Oh, avec cette chaleur, j'ai des essoufflements. Tant je fais du sport, hein. Je fais du sport. Et puis j'enlève le dernier pépin. Ça aussi, hein, j'avais tout pour pouvoir éviter. Et chaque fois, il y a une cliente qui va me prendre mes derniers modèles. Et puis voilà. Donc maintenant que ces morceaux-là sont faits, eh bien, je vais simplement encore les couper en deux. Et je vais laisser la peau. Hein. Donc, je vais laisser la peau comme ça. Pendant la cuisson, eh bien, il ne va pas fondre. Ça va rester sur la peau. Mais on ne mangera pas la peau. Hein. Quand on va le servir sur la grande assiette, on ne doit pas la manger. Mais ça nous fait encore un légume supplémentaire que vous présentez dans votre couscous. Donc voilà, ici, le pâtisson prend place dans la casserole. Avec tous ces beaux légumes. Trop jolis. Bon, ben oui, je dois refaire la photo. Hein. Hop, comme ça, je vous mettrai les photos. Bon, et le reste du pâtisson, ben, je ferai un joli potage... même si c'est vraiment pas la saison du potage. Hein. Alors, je vais quand même rajouter un petit peu d'ail à ma préparation. Vous savez que j'aime bien mettre de l'ail. Logiquement, ça aurait été plus intelligent que je mette l'ail en début de cuisson. Mais c'est pas grave. Si je le mets maintenant, ça va très bien fonctionner aussi. La seule chose, c'est que de toute façon, moi, je mets souvent l'ail pour la santé, en fait. Hein. C'est vraiment
un antiseptique, un anti-tout. Et c'est vraiment aussi très intéressant de le mettre dans vos préparations. Et donc là, voilà, je vais d'abord l'éplucher. Ouais, j'entends déjà la casserole qui... Voilà, ça mijote bien. Vraiment superbe. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Vous êtes silencieux, hein, je ne vous vois plus parler. J'aurais dû prendre un verre d'eau tout à l'heure pour un petit peu me rafraîchir, parce qu'il fait vraiment chaud. Voilà, alors quand l'ail est coupé, vous avez deux options. Soit vous pouvez le presser, soit le passer dans le supersonique. Mais nous, comme on est amoureux de l'ail, simplement en rondelles, ça me suffira amplement pour aller mettre des bonnes saveurs dans ma recette. C'est facultatif l'ail, hein. Je sais que dans la recette, on ne parle pas d'ail dans les recettes traditionnelles. Mais comme je dis, ici, c'est la recette familiale. Voilà. Hop. Donc, on met l'ail aussi dans notre couscous. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc, on est en train de préparer un délicieux couscous. Ah ben ça va, vous voyez la casserole. Et donc, dans la casserole, on y a mis, en tout cas, déjà la viande à rissoler et plein de légumes du jardin. Alors, pour continuer, eh bien, je vais aussi rajouter mes jolies aubergines. Donc, les aubergines, ça vaut vraiment aussi la joie de les cultiver. Vous voyez que c'est des toutes petites. C'est un modèle plus petit. De nouveau, vu que ce sont des légumes bio, eh bien, je vais simplement les passer dans mon eau ici à côté. Et cette eau-là, je vais la réutiliser pour arroser mes plantes qui sont, par exemple, sur le balcon. Donc, sur le balcon, on a mis aussi, par exemple, une vigne. Donc, si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez mettre les vignes. Et sinon, il y a plein d'autres pots d'épices. Voilà. Ici, je vais simplement enlever la queue des aubergines. Et comme elles sont petites, eh bien, les aubergines ici, je ne vais pas les couper en deux. Je vais les laisser entières pour qu'on puisse les retrouver quand on voudra les manger. Donc là, elles passent entièrement dans la casserole. Voilà la photo pour que j'oublie pas les étapes quand je vous écrirai la recette. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Eh bien, on va encore rajouter, en tout cas, des tomates. Donc, je ne vous ai pas montré les magnifiques tomates. Donc, hier, comme je vous ai dit, j'ai nettoyé, en tout cas, les tomates. Il y avait un peu de mildiou sur certaines. Et donc, ce que j'ai fait, les tomates qui ont un peu le petit derrière qui est abîmé, elles ne sont pas pour ça immangeables. Elles ne sont juste pas vendables en magasin. Mais moi, je vais les utiliser pour les mettre dans ma recette, ou celles qui sont un peu trop avancées, eh bien elles vont faire le bonheur de la sauce qui est ici. Et donc je vais prendre quelques tomates. Ça c'est aussi facultatif, on n'est pas obligé. On peut mettre un concentré de tomates, mais ici évidemment, puisque vous rigolez, j'ai des tomates dans le jardin. Quand mon mari me faisait la liste des courses, il me disait prends des tomates. Je dis commence à prendre des tomates. On en a plein le jardin, mais il est habitué. Hein. Et donc j'enlève simplement ce qui est abîmé. Et du coup, ma tomate, elle va bien hein, à l'intérieur. Et ici, je vais l'éplucher. Alors, je peux prendre le couteau, mais si je veux minimiser les déchets, je vais chercher mon petit couteau qui est ici. Je le pince. Là, vous avez le côté dentelé sur votre, voilà, sur votre économe. Et vous pouvez aussi éplucher, en tout cas, les tomates. Vous n'avez plus besoin de les ébouillanter. C'est encore plus facile. Donc ça, c'est vraiment un économe parfait. Voilà, vous voyez, c'est déjà bien épluché. Puis ma tomate, après, je la couperai en petits morceaux. Maintenant, je vais faire la même chose avec une jolie tomate comme celle-ci, que je sais moins bien mettre dans une salade, puisque elle est déjà bien mûre. On sent vraiment qu'elle est bien mûre. Vous voyez, regardez la couleur, elle est vraiment trop belle. Et ça va vraiment donner... Je vous dis, j'aimerais bien faire un gazpacho en live de mon jardin. Et il faudrait qu'il ne fasse pas 30 degrés. Voilà. Je mets sur silence. J'ai pas mis mode avion. Hein. Et donc maintenant, je vais couper
ici mes tomates en petits morceaux. C'est vraiment en gros, parce que la sauce va tellement cuire rapidement qu'il ne faut vraiment pas vous prendre la tête. C'est hop, des bons petits morceaux et ça va aller très très bien. Donc c'est vraiment grossièrement, ça va fondre, soyez rassurés. Ou si vous n'aimez pas les morceaux, bah, vous pouvez les mettre dans le supersonique et faire la même chose. Donc ça c'est bien aussi. Alors je vais faire de la place. Pour les tomates, je vais faire un petit peu du muscle et je vais prendre ma planche dans les bras. Ça de temps en temps. Hop. Et je prends évidemment ma spatule qui est où? T'étais où? Bon, bah, je la vois pas. Alors, je prends mes tomates et je les mets dans ma casserole. Et en même temps, ça me fait de la musculation. Comme si j'en avais besoin. Bah oui, hein, ça muscle. Ça muscle de faire comme ça. Voilà. Maintenant que ça, c'est fait, on a mis un peu de tomate, on a mis de l'ail. On va rajouter un petit peu de poivre dans la préparation. Comme j'ai les mains un peu mouillées, ça va moins bien, donc je vais d'abord l'essuyer, essuyer mes mains. Hop, voilà, le poivre, bien poivré. Je vais mettre encore un petit peu de sel. Ça sent bon, vraiment. Voilà. Et je vais encore aller chercher un légume à mettre dans notre couscous. Ah oui, non, il y a encore des courgettes, hein. Mais il y a encore un potiron. Je vais le chercher parce qu'il est caché dans le couloir. Voilà. C'est pas tout. On va mettre aussi un beau potiron, un butternut. On va pas le mettre complet, mais vraiment ça, dans le couscous, c'est vraiment trop bon. Et je pourrais pas faire un couscous sans mettre ce beau potiron. Donc là maintenant, je vais le couper en deux. Donc je vais de nouveau prendre un bon couteau. Hop, hop. Et heureusement, je vais pouvoir le mettre avec la peau. Parce que de nouveau, pour que ça puisse, voilà, pour qu'on puisse le voir dans la sauce, c'est mieux qu'on laisse la peau. Et comme ça, alors, quand on l'a mis avec la peau, nous, après, on mange la chair quand on prend un peu de semoule, un peu de peau. Là, maintenant, ce morceau-là, je vais le couper de nouveau en deux, prudemment. Voilà. Et puis, je vais de nouveau le couper en deux, prudemment. Maintenant, vous auriez pu faire un à la fois. Oh, oh, oh. Je vous dis, la cuisine, en fait, c'est du sport. C'est du sport, oh my god. Et donc, voilà, ici, il n'y a pas de pépins dans cette partie-ci. Hein. Mais donc, je vais encore les couper comme ceci. Et alors, j'aurai vraiment des beaux morceaux dans mon, voilà, dans mon bouillon. Mais comme je vous dis, votre couscous, vraiment, faites-le comme vous le sentez. Mais on met tous les légumes qui ont besoin d'une cuisson plus longue maintenant. Et sur la fin, on mettra les courgettes. Donc là, maintenant, je vais enlever le couvercle et rajouter le potiron dans la casserole. Lui, en fait, il peut même être juste déposé au-dessus. Il va cuire en vapeur. Donc, je refais la photo pour vous faire le détail tout à l'heure. Et puis maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mes jolies courgettes. Hop, hop. Les courgettes, vous avez vu comme elles sont belles. Donc, il y a la courgette tabermousse du Maroc, très belle courgette qui est grimpante, donc vous pouvez la mettre sur les barrières. Elle est toujours en train de donner plein de jolis petits fruits. On a la courgette, normalement si je ne me trompe pas, c'est de la verte d'Italie, et la belle courgette jaune. Et là, prenez-les très jeunes parce qu'alors la peau, elle est vraiment beaucoup plus tendre que quand on les prend trop grosses. Et alors du coup, il n'y a pas de pépins à l'intérieur. On va utiliser les 3 courgettes dans notre préparation. Donc, je vais simplement enlever la pointe du premier. Je vais enlever le bout du deuxième. Je vais le mettre comme tout à l'heure avec mon potiron. Je le coupe en deux.
Je vérifie s'il y a des pépins. Donc s'il y en a, bien sûr, je les enlève. Donc on va enlever le milieu. C'est pour ça que ça ne sert à rien de les faire grandir trop, puisque les pépins, c'est pas ce qu'on mange. Hein. On peut en faire, heureusement, bah, c'est les poules qui vont les manger. Voilà. Et je fais la même chose avec l'autre morceau. Mais donc cette courgette-là du Maroc, vous pouvez aussi la cueillir encore plus jeune, encore plus fine, avec sa fleur. Comme ça, vous allez pouvoir cuisiner la fleur et ce sera vraiment bon. Donc maintenant que je l'ai coupée et que j'ai évidé, je vais aussi laisser mes courgettes pattes. Donc je ne vais pas les couper en trop petits morceaux. Sinon, de nouveau, vous n'allez plus rien voir dans votre semoule. Et donc, il faut simplement les couper. Celle-ci, je vais la couper simplement en 4. Et je vais la laisser. Tout à l'heure, quand vous verrez l'assiette que je vais préparer avec le couscous, vous verrez comment je fais ma préparation. Et on ne tourne plus non plus hein, dans un couscous. On laisse vraiment le bouillon comme il est là pour justement protéger chaque légume qu'on a mis étage par étage. Donc ça, c'est bien pour cette première courgette. La deuxième, je vais faire un peu pareil. Bon, celle-ci, il n'y a pas de pépins, donc je ne vais pas enlever le creux. Là, je vais la couper aussi. Là, je vais prendre un autre couteau. Je vais la couper comme ceci. Voilà, en 4. Ce qui fait qu'au moment de servir les assiettes, il nous reste de la courgette. Bonjour Marie-Christine, bienvenue en tout cas dans le live. Voilà, parfait. Et puis encore ce morceau-là. Vous voyez que c'est vraiment une recette pleine de couleurs, pleine de saveurs. Et même les enfants, quand ils viennent chez moi à la maison, ils adorent manger le couscous. Hein. Mes invités aussi d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Et n'hésitez donc pas, prenez des rendez-vous avec moi, je vous apprends à faire tout ça. Donc je vais maintenant faire une petite photo aussi pour vous montrer tout à l'heure le détail de la recette. Et ici évidemment, comme je vous dis, les courgettes ne sont plus dans l'eau, ne sont pas du tout dans l'eau, elles vont cuire en vapeur. Parce que sinon, si on rajoute encore de l'eau, on risque d'avoir une sauce liquide et c'est pas le but. C'est vraiment d'avoir une délicieuse sauce. Et la même chose pour notre magnifique courgette jaune, cueillie fraîchement il y a même pas 1 heure. Et là, je vais faire la même chose. Je vais simplement les couper comme ceci. Comme ça, je garde des beaux morceaux dans mon couscous. Là, cette fois-ci, j'ai tout mis. Et comme vous avez pu voir, j'ai vraiment mis les légumes les plus durs, carottes, navets pour ceux qui sont arrivés en retard, viande en dessous. J'ai mis ensuite les potirons, le pâtisson. Maintenant, j'ai mis la courgette. Là, c'est fini. On ne doit plus rien rajouter. Tout est OK. On pourrait encore rajouter une petite pointe de safran, mais c'est pour la fin. Alors là, maintenant, je couvre et je vais reprendre ma semoule. Je vais simplement me rincer les mains, si vous voulez bien. Ah oui, c'est vrai, il y a encore la coriandre, mais je vais quand même d'abord juste me rincer les mains. Hop, hop. Et je vais quand même prendre, effectivement, avant de travailler la semoule, je vais quand même prendre le persil plat. Donc le persil plat, vous pouvez vraiment le mettre dans votre serre ou à l'extérieur. Et la coriandre aussi. Je vais la rincer, parce que je l'ai cueillie quand même ce matin. Et c'est peut-être mieux quand même, hein. Comme elle va aller dans la casserole, je ne m'inquiète pas qu'elle est mouillée, puisqu'elle va aller tout de suite en casserole, en avant. C'est parti. Là, ici, je vais enlever bien sûr les tiges, on n'en a pas besoin, ce sera pour les poules. Et pour le reste, eh bien, je vais simplement couper avec mon couteau grossièrement. Là, généralement, vous savez que le persil, le coriandre, quand on le coupe dans des robots, c'est pas, ça perd quand même beaucoup de son goût. Donc, l'idéal, c'est vraiment simplement un bon couteau. Et vous avez aussi plus de saveur comme ça. Donc, comme je fais, je regarde ce que je fais, c'est mieux. Et comme je disais, si jamais vous avez envie d'avoir la recette au super, donc dans notre micro-minutes, vous me faites signe. Et si vous la voulez pour le Thermomix, vous faites signe aussi. Alors je mets maintenant mon persil qui est un petit peu trempé. J'ai pas ouvert la casserole. C'est ça, hein, Christelle est distraite avec cette chaleur. Et je vais mettre mon persil dans la casserole. Et cette fois-ci, non, je n'ai rien oublié. Tout y est, c'est bien. Hop, on ne perd pas de feuilles. Voilà, ça c'est fait. En tout cas, je vous félicite de rester jusqu'au bout.
C'est difficile d'être plus court, hein, sinon alors vous ne voyez pas toutes les étapes et c'est un peu dommage. Maintenant, je referme ma casserole et je n'y touche plus. Tout va bien fondre dans la casserole et je prends ma semoule. Alors, pour la semoule, voilà ici. Bonsoir Cindy. Alors ici, je prends ma semoule dans laquelle j'ai mis, donc je l'avais rincée, j'avais enlevé le surplus d'eau. J'ai mis 3-4 grosses cuillères à soupe d'huile. Et maintenant, en fait, je vais la défaire. Donc, généralement, elle colle un peu. Et donc, avec la spatule, vous allez pouvoir, en tout cas, défaire les boules de couscous. Maintenant, bien sûr, à la traditionnelle, on fait ça avec les mains et alors on fait rouler la semoule entre les mains. Mais vous pouvez voir que même si je ne le fais pas à la main, eh bien, j'arrive quand même à défaire mes boules avec ma spatule. C'est vraiment rapide, pratique et c'est aussi une très belle option. Et comme ça, on ne se brûle pas les mains quand elle sera chaude. Parce qu'en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur la casserole, dans le haut de la casserole qui est trouée, hein, pour que ça cuise en vapeur. Et je vais le laisser cuire pendant une demi-heure, laisser passer la vapeur pendant une demi-heure sur ma semoule. Ensuite, ce que je vais faire, mais on ne va pas se garder jusqu'au bout, c'est ça que je vous explique. Ensuite, quand j'aurai fini la demi-heure, je vais renlever mon couscous, je vais le mettre de nouveau dans ma bassine, je vais laisser refroidir. Et puis alors, je vais de nouveau rajouter un petit peu d'eau, un petit peu d'huile, et puis vérifier si c'est bien salé. Et seulement là, je vais encore le mettre une petite demi-heure sur ma casserole. Cette étape-là, on peut la faire autant de fois qu'on veut. Ici, moi, je fais l'étape 2 fois, c'est bien. C'est très bien. Donc, je prends le haut de ma couscoussière, puis vous voyez, elle a des petits trous, mais le couscous ne va pas passer, ou très peu. Et donc, je vais verser ma semoule dans le haut, voilà, c'est fait. Hop, je récupère tout. Je vais bien l'étaler au fond. Vous allez voir, ça va doubler de volume, hein. Et puis, quand c'est mis au fond de la casserole, donc je vérifie qu'il n'y a plus de petites boules. Maintenant, comme je vous dis, hein, si vous voulez, vous pouvez vraiment prendre vos mains et faire rouler le couscous. Je peux le faire, hein, comme ça, donc on voit, on prend. Et là, on est sûr qu'on n'a pas, en tout cas, de boules, surtout si on a pour le dîner, ils ne vont pas manger ici, hein. Et donc, vous allez simplement frotter entre vos mains, faire rouler la semoule et vous êtes sûr que vous n'aurez aucun grumeau, que ça ne va pas coller et que vous aurez un couscous superbe, superbe, superbe. Voilà. Maintenant, quand c'est dans la casserole, donc on étale bien. Et alors, avec votre petit doigt, vous allez pouvoir faire des petits trous. Et là, ce sera aussi pour faire passer la vapeur. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. J'ai fait des petits trous dans ma semoule. Et je vais simplement maintenant déposer voilà, ma passoire au-dessus de ma casserole. Et maintenant, je vais compter une demi-heure top chrono. Il sera donc 18h36. Et donc à ce moment-là, j'enlèverai ma semoule, je la laisse refroidir, je la prépare et je la remets de nouveau à cuire. Et puis après, on va pouvoir le servir dans une grande belle assiette. Ça, je vous mettrai en photo. Et donc, dans la grande assiette, vous allez pouvoir y mettre d'abord la semoule, un petit peu de jus. Et puis après, vous allez déposer la viande au milieu et les légumes sur le côté en décor pour que ce soit vraiment savoureux pour vos invités. Et puis, il n'y aura plus qu'à servir et à déguster. Bon, ben voilà, j'espère que cette recette de couscous vous a plu. Si vous ne l'avez pas vue depuis le début, vous pouvez la regarder en replay. Et si pas, de toute façon, je vais la mettre sur YouTube pour que vous puissiez retrouver facilement la recette chaque fois que vous avez envie d'aller la revoir. Et donc, c'est sur ma chaîne YouTube, Cuisine Énergie Mix by Chris. C'est très facile à trouver. De toute façon, le lien est au-dessus de mon profil Facebook, donc vous savez le retrouver facilement. Et là, je vais donc centraliser en tout cas les vidéos du potager, mais aussi les vidéos de recettes. Voilà, ben écoutez, moi je vous souhaite en tout cas, je faisais du couscous, oui Marie-Christine, je vous souhaite en tout cas de passer une belle soirée ensoleillée. Il fait très chaud, mettez-vous à l'abri et puis allez en soirée prendre un petit peu d'air. Voilà, merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir très très bientôt. Ciao ciao ciao.